Amen. Nous allons encore lire dans le livre des Hébreux, chapitre 7, 1 à 3. Hébreux, chapitre 7, 1 à 3. Hébreux, chapitre 7, 1 à 3. Si vous trouvez ça, vous pouvez lire. Amen. Amen. Père, nous bénissons la lecture de ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu dans le livre de Genèse. Nous avons vu que notre Père dans la foi, Abraham, après avoir obtenu la victoire de la part de Dieu, il est venu rencontrer un sacrificateur du nom de Melchisedec. La Bible dit Abraham avait donné sa dîme à Melchisedec pour remercier l'Éternel. Abraham est dans l'Ancien Testament. Abraham est venu avant Moïse. Souvent nous entendons dehors les gens raconter certaines histoires qu'on ne peut pas donner la dîme. La dîme c'était pendant la loi. Mais la dîme n'a pas commencé pendant la période de la loi. La Bible dit Abraham a donné la dîme. Abraham est venu avant la loi. Dans la dispensation de l'Ancien Testament, il y a la première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. L'innocence, c'était dans le jardin d'Éden. C'était Adam et Ève. C'était la dispensation de l'innocence. Il y a eu une deuxième dispensation. Une deuxième dispensation, c'est la dispensation de la conscience. Là, Adam et Ève ont commis un péché. Et ils sont devenus conscients du péché qu'ils avaient commis. Il y a une troisième dispensation. La dispensation du gouvernement humain. C'est la dispensation du temps de Noé. Il y a eu une quatrième dispensation. La quatrième dispensation, c'est la dispensation d'Abraham. La dispensation de la promesse. C'était au moment où Dieu faisait des promesses à Abraham. Et c'est pendant cette dispensation-là que Abraham, notre Père dans la foi, a posé un acte de foi. Il n'y avait pas un ordre quelque part. Il n'y avait pas un commandement quelque part de la part de Dieu qui l'obligeait de donner une dîme. Il n'y avait personne qui lui a demandé de donner la dîme. Mais par l'Esprit de Dieu, Abraham a posé un acte de foi pour dire merci à l'Éternel. Parce que l'Éternel lui avait donné une victoire. Il a donné sa dîme.
Et la dîme a été remise entre les mains de Melchisedec. Melchisedec, c'était le sacrificateur. Il est le roi de Salem. Melchisedec est dans l'Ancien Testament. Nous retrouvons Melchisedec dans le Nouveau Testament. Dans le livre de l'Hébreu, nous avons vu que Melchisedec, qui était le roi de Salem, il était le roi de la paix, le roi de la justice. Dans le Nouveau Testament, on dit que Melchisedec n'a ni père, il n'a ni mère, il n'a ni généalogie. Melchisedec a reçu la dîme d'Abraham. Et la Bible dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Parce que pendant cette période-là, pendant le temps de la promesse, il n'y avait pas plus grand qu'Abraham. Abraham était le plus grand dans la foi. Pendant cette période-là, plus grand qu'Abraham, il n'y en avait pas. Or, il n'y a que les supérieurs qui peuvent bénir l'inférieur. Donc, Melchisedec, c'était le type du Christ. C'était l'image de Jésus-Christ qui est apparu dans l'Ancien Testament, que nous avons retrouvé dans le Nouveau Testament, à qui Abraham avait remis la dîme. C'est vrai. Pendant cette période-là, après, il y a eu l'ordre d'Aaron. Pendant la période de la loi de Moïse, on donnait les dîmes parce que c'était une loi. Pendant cette période-là, la dîme n'était pas un acte de foi. Ce n'était pas un acte de foi. La dîme n'était pas un acte d'amour. La dîme était comme un impôt. Beaucoup. C'était une obligation. Tout le monde doit payer 10%. Parce qu'on devait subvenir aux besoins des sacrificateurs. C'était des Lévites. Tout sacrificateur était Lévite. Mais tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs. C'était seulement pour les sacrificateurs que Dieu avait ordonné qu'on puisse prélever 10% et remettre à ces sacrificateurs. Parce qu'ils s'étaient sacrifiés pour servir l'Éternel, prier pour le peuple de Dieu. Ils ne faisaient pas un autre travail. Dieu a imposé. Et l'Israël était devenu une nation. Les Lévites, spécialement les sacrificateurs, ils devaient être payés. En d'autres termes, la dîme, c'est le salaire des sacrificateurs. Parce qu'il fallait remettre ça aux sacrificateurs. Bien dans le Seigneur, les gens qui vous disent que nous sommes dans le Nouveau Testament et qu'on ne peut pas donner la dîme parce que nous ne sommes plus sous l'ordre de Lévite. Nous ne sommes pas des Lévites. Je vais vous dire ce matin que Melchisedec, qui est apparu dans l'Ancien Testament, c'était un type de Jésus-Christ. Abraham, notre père dans la foi, a remis sa dîme à Melchisedec. C'est le même qu'on a écrit dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Hébreu. Il n'a ni père, il n'a ni mère, il n'a ni généalogie. C'est lui qui avait reçu la dîme. Et c'est lui qui avait béni Abraham. Parce qu'il était supérieur à Abraham. Parce que la loi est passée, nous ne sommes plus sous l'ordre d'Aaron. Nous sommes sous l'ordre de Melchisedec. L'ordre de Melchisedec, c'est l'ordre dans lequel Jésus-Christ est le chef. Sous cet ordre-là, de Melchisedec, aujourd'hui, Jésus-Christ, c'est lui le souverain sacrificateur.
C'est lui le souverain sacrificateur. Quand nous donnons nos dîmes, nous les donnons au souverain sacrificateur. Nous les donnons à Jésus-Christ de Nazareth. On ne donne plus de dîmes aux Lévites de l'Ancien Testament pendant le temps de Moïse. La dîme aujourd'hui n'est plus une imposition. La dîme aujourd'hui n'est pas une loi. Mais la dîme aujourd'hui, c'est un acte d'adoration. La dîme aujourd'hui, c'est un acte d'amour. C'est un acte de foi. Pour dire merci à notre Dieu. Pour dire merci à notre Dieu. Parce que tout ce que Dieu donne à l'homme, la part de Dieu est dedans. Dans tout ce que Dieu donne à l'homme, Dieu a sa part là-dedans. Si nous rentrons dans la dispensation de l'innocence, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, Dieu leur a montré les arbres. Dieu leur a dit, vous pouvez manger les fruits de tous ces arbres, à l'exception de celui-ci. L'esprit de la vie était là depuis le commencement. Le reste était pour vous. Ce qui est au milieu ne touchez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, même l'Éternel est notre Dieu. Lorsqu'il a créé la terre, il a dit à l'homme, tu mangeras les fruits qui ont une semence dedans. Si nous prenons l'avocat, si nous coupons l'avocat, à l'intérieur de l'avocat, il y a une semence. Pourquoi est-ce que Dieu a dit que l'homme mangera seulement les fruits qui ont une semence dedans? Si nous voulons continuer à manger les fruits, nous devons prendre la semence et aller planter la semence. Si vous ne plantez pas la semence, vous ne mangerez plus les fruits. Dans tout ce que Dieu vous donne, il y a la part de Dieu là-dedans. Si tu veux continuer à recevoir, il faut mettre de côté ce qui appartient à Dieu. Dès que tu les mets à côté, il y aura la continuité. Dieu va continuer à vous bénir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'a dit notre Père dans la foi. Abraham, il a donné la vie. Il n'y avait pas une loi. C'était pendant le temps de la promesse. Il a compris. Il a posé un acte de foi. Il a donné sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'a dit en tant qu'enfant de Dieu, sous la grâce, la dîme nous permet de continuer à recevoir. Quand vous mangez la dîme, vous avez mangé la semence. Quand tu prends le noix d'avocat, tu coupes ça en morceaux, tu mets dans le pain, tu manges les noix d'avocat. Comment tu vas sentir dans ton ventre là? Tu vas commencer à avoir des problèmes de ventre. Tu vas avoir des maladies. Parce que tu as mangé les noix de peau d'avocat. Parce que tu as mangé la semence. C'est la même chose. Lorsque tu manges la dîme, tu auras des problèmes. Tu viendras prier. On m'a volé l'argent. J'ai perdu l'argent. Toi, tu crois qu'en mangeant la dîme, ça va résoudre tous tes problèmes. La dîme ne résout pas tous les problèmes. Les problèmes vont se multiplier. Quand tu manges le noix d'avocat, tu mets ça dans le pain, tu te crées des problèmes. Tu vas avoir des maladies. C'est la même chose sur le plan spirituel. Lorsque tu prends la dîme qui revient à Dieu, tu la bouffes, tu te dis non, j'ai trop de problèmes, je vais manger la dîme. Ça ne résolvera pas tes problèmes. Bien au contraire, ça va te créer des problèmes. Tu vas ouvrir des portes, des difficultés financières, des difficultés de tout genre. Parce que la dîme n'est pas seulement un acte de foi. La dîme, c'est le témoignage d'un amour envers notre Dieu.
La dîme, c'est la reconnaissance envers Dieu. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné ça. Certaines personnes peuvent dire, je donne la dîme, je ne suis pas béni. Bien-aimé dans le Seigneur, la dîme, ça signifie les 1 dixième. 1 dixième, si on te paye 10 $, les 1 dixième c'est combien? 100 $. Mais je vais vous dire ce matin, le 1 dixième, le 100 $ qui appartient à Dieu, c'est le premier 100 $. J'ai dit, c'est le premier 100 $. Ça veut dire quoi? Quand tu as 10 $, tu n'as pas encore dépensé. Tu n'as pas encore dépensé cet argent-là. Tu enlèves 100, tu mets de côté. C'est ça la dîme. Si tu viens dépenser l'argent, tu dépenses 300 $. Tu restes avec 700 $. Et tu te dis, je dois lever les 100 $ dans des dîmes. Ça, ce n'est plus la dîme. Ça, c'est une offrande. Tu as déjà dépensé. Ce qui appartient à Dieu, c'est les prémices. Le premier, c'est ce qui appartient à Dieu. Lorsque toi, tu as bouffé le premier, les restes, ce n'est plus le premier. Tout ce que tu viens donner après là, ça devient des offrandes. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de savoir que la dîme n'est pas un acte de la loi. C'est un acte qui est venu avant la loi. C'est un acte de la foi. C'est un acte d'amour. Et c'est un acte pour prouver son attachement à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai parlé de la sémence de l'avocat. C'est lui qui avait campé ça dans le livre de Genèse chapitre 1, 29 à 30, tu vas lire, tu trouveras là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible aussi appelle notre salaire le fruit de votre travail. Pourquoi est-ce que la Bible appelle notre salaire le fruit de notre travail? Parce que dans le fruit, il y a une sémence. Voilà pourquoi la Bible appelle notre salaire le fruit de votre travail. Il y a une sémence là-dedans. Cette sémence doit être mise à part et doit retourner à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur, il n'a pas changé. Nous sommes sous la loi de Melchisédek. C'est l'ordre de Jésus-Christ. Et c'est à lui qu'Abraham avait remis la dîme. Et c'est sous la dispensation de Jésus-Christ que nous sommes aujourd'hui. Abraham a seulement posé un acte de ce qui devait venir dans le futur. Le Nouveau Testament, c'est l'ombre. C'était seulement l'ombre de ce qui devait venir dans le futur. Notre père dans la foi, c'est Abraham. Ce qu'Abraham a fait, c'est ce que nous devons faire. Abraham était le plus grand. Bien-aimé dans le Seigneur, la dîme a pour origine, c'est l'acte de la foi. L'origine de la dîme, ce n'est pas la loi de Moïse. Alléluia. Bien-aimés, nous devons suivre ce que notre Père dans la foi a fait. Nous allons lire dans le livre de Genèse 28, verset 22. Genèse 28, verset 22. Si tu trouves ça, tu peux lire pour nous. Genèse 28, verset 22. Cette pierre que j'ai
Là, c'est Jacob qui parle. C'est Jacob qui parle. Il dit à l'Éternel qui je te donnerai la dîme de tout ce que tu vas me donner. Jacob n'était pas sous la loi de Moïse. C'était avant la loi de Moïse. Alléluia. Quand nous prions le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons ce que nos pères dans la foi ont fait. Nous allons lire dans le livre de Malachie, chapitre 3, 8 à 10. Malachie, chapitre 3, 8 à 10. Amen. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez de la sorte à l'épreuve, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éblouis des cieux, si je ne reprends pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu le livre de Malachie. Dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a qu'un seul endroit où l'Éternel Dieu autorise qu'on puisse le tester. C'est l'unique verset. Il dit, apportez et voyez si je ne peux pas ouvrir les écluses du ciel. Bien-aimé, la dîme et les offrandes provoque la bénédiction de l'Éternel. Ça accélère ta bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux donner un message de prophétie. Dieu va te bénir. Mais la prophétie est en train de traîner pour s'accomplir. Si tu es saisi par l'esprit de révélation, ta dîme, tes offrandes peuvent accélérer la manifestation de la prophétie que tu as reçue. Bien-aimés dans le Seigneur, les dîmes et les offrandes ont un effet accélérateur. Il y a des offrandes qu'on donne pour certaines situations. Il y a une situation qui traîne dans la maison. Un enfant est malade. On l'amène à l'hôpital, il n'y a pas de changement. On prie, il n'y a pas de changement. Tu prends une offrande spéciale. Tu dis à Dieu, Père, cette offrande, c'est pour mon fils qui est malade. Père, je te bénis cette offrande. Quand tu mets l'offrande, quand cette offrande-là monte au trône de l'Éternel, je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura une solution. Il y a des offrandes qu'on donne pour le mariage. Tu peux prier, tu peux te marier, mais il n'y a pas un homme pour te marier. Si tu mets une offrande pour ton mariage, tu dis à Dieu, ça c'est pour mon mariage. Reçois ça. Au nom de Jésus-Christ. Je parle seul, il n'y a personne qui a reçu la parole. J'ai dit que dans l'offrande, tout sera accéléré. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne te dire. Vous devez connaître ces choses. L'Esprit de Dieu doit les révéler chez vous. Vous devez poser les actes par l'Esprit de Dieu qui est en vous. Bien-aimé dans le Seigneur, Salomon est le fils de Manoah. Pas Manoah, j'ai dit Manoah. Le fils de Manoah. Manoah était
était marié. Sa femme était stérile. Il n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel est apparu pour leur dire que tu auras un enfant, un garçon. Cet enfant sera puissant. Pas Samson. Qu'est-ce que j'ai dit? Samson. C'est Samson. Le père de Manoah, c'est Samson. Il sera puissant. Ne coupez pas les cheveux. Il a donné les instructions à la femme. L'ange est parti. Le mari vient. La femme dit à Manoah, l'ange de l'Éternel m'est apparu. Voilà ce qu'il a dit. Le mari a dit, prions, demandons à Dieu qu'il envoie encore l'ange pour nous donner les instructions. Ils ont prié. L'ange est venu pour la deuxième fois. Il a encore donné des explications. La femme, ils ont eu la révélation de donner une offrande à l'ange de l'Éternel. L'ange a dit, je ne peux pas prendre des centres de l'air. Sacrifier ça directement à l'Éternel. Dans le temps, on sacrifiait sur l'autel. Ils ont placé un animal sur l'autel. Ils ont brûlé. Et la Bible dit, un autre ange est apparu dans la fumée pour montrer que Dieu a accepté la prière. Et Samson était venu. Bien-aimé dans le Seigneur, Salomon, le roi Salomon. Salomon a succédé au trône, il avait 15 ans. C'était un enfant. 15 ans. Il a prié à Dieu. Il a dit merci à Dieu pour l'avoir permis de devenir le roi. Bien qu'il était enfant, après la prière, il a fait une offrande à l'Éternel. 22 000 vaches, 120 000 têtes de brebis de moutons. Il a donné beaucoup de choses, il a offert à l'Éternel. La Bible dit, cette offrande-là, quand la fumée est montée, les trônes de Dieu a bougé. Les oreilles de Dieu se sont ouvertes. Dieu est descendu. La Bible dit que Dieu a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? La Bible dit que Salomon a demandé l'intelligence et la sagesse. Mais à cause de l'offrande, Dieu a dit, je te donne la sagesse, je te donne l'intelligence et j'ajoute la richesse. C'est l'offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, l'offrande, ça bouge chez les trônes de l'Éternel. L'Éternel est Dieu. Nous rentrons à Abraham. Après la dîme, Abraham a donné une offrande. L'offrande d'Abraham, c'était Isaac. Dieu lui dit, donne-moi cet enfant-là en offrande, en sacrifice. Abraham n'a pas parlé à sa femme. Parce qu'il voulait obéir à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'offrande doit te faire mal au cœur. Quand l'offrande te fait mal, quand tu donnes l'offrande, ça te bouge toi-même. Sache que le trône de Dieu bouge aussi. Bien-aimé, après Isaac, notre Dieu a béni Abraham. Parce que tu as fait ça, ta descendance héritera la terre promise. Ta descendance sera bénie. Tout ça, l'Éternel a libéré quand Abraham a accepté d'exécuter, donner une offrande, un sacrifice à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un autre secret. Même les magiciens, les rosicruciens, les occultistes, ils connaissent les principes. Les principes de l'argent est inodore, incolore. Les principes de l'argent s'appliquent à tout le monde. Chrétien ou non chrétien. Tu vas voir tous ces gens ici, les Bill Gates, tous ces magiciens ici. Ils donnent l'argent tous les jours dans les orphelinats. Vous savez pourquoi? Ils ont déjà compris les principes.
Ils ne peuvent pas avoir sans donner. Ce principe-là ne tient pas compte. Oh non, tu vas s'en la rater ma sauce. Mais tu vas vérifier, ma s'en la rater ma peste à éveiller. Ma s'en la rater ma peste à éveiller. Oyo ko makene na bato ya sida, makene na bato cancer, makene na mafene, makene na mafé, makene koto bato kabula. Parce qu'ils ont compris le principe. Le principe de l'argent, c'est le même principe. Et ceux qui prient et ceux qui ne prient pas, c'est le même principe. Il n'y a pas autre chose. Le secret est celui-là. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, offrir, apporter la dîme. Sous la loi, on payait la dîme. Sous la grâce, on ne paye pas. On apporte la dîme. Parce que c'est un acte d'amour. Sous la grâce, on peut même donner 20%. On peut même donner 30%. Alléluia. Lorsque l'Antichrist viendra pour détruire, ils vont commencer par vous dire, ne donnez pas les dîmes, ne donnez pas les offrandes, pour bloquer votre bénédiction, pour vous stopper d'être béni. Parce que la Bible dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Quand tu apportes ton offrande, quand tu apportes ta dîme, l'homme de Dieu, le sacrificateur, il va prier, il va bénir les offrandes. Cette bénédiction-là va te suivre. Bienvenue dans le Seigneur. Même Noé, après la destruction du monde, quand la pluie s'est arrêtée, en sortant, la Bible dit que Noé a fait un autel. Il a fait une offrande à l'Éternel. Et quand l'Éternel a reçu l'offrande, la Bible dit, l'Éternel avait parlé. Il a promis à Noé, je ne détruirai plus jamais le monde. Voilà les signes. Je détruirai plus le monde par l'eau comme je l'ai fait. Chaque fois que cela tentera d'apparaître, je vais faire sortir l'arc-en-ciel. Voilà d'où est venu l'arc-en-ciel. C'était l'offrande que Noé avait donnée à Dieu. Et Dieu s'est manifesté. Bien-aimés dans le Seigneur, les dîmes et les offrandes sont d'une grande importance. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons offrir. Si vous vous rappelez, bien aimé, dans le livre de 1 Roi chapitre 17, le prophète Élie avait faim. Il avait faim, il cherchait à manger. Dieu a dit à Élie d'aller rencontrer une femme veuve. Et la femme veuve va le prier. Élie est allé chez la veuve. La veuve avait seulement une petite quantité de nourriture. Seulement pour elle et pour son enfant. Elle voulait préparer ça pour manger seulement pour ce jour-là. Et après cela, il n'y avait plus à manger. Élie arrive chez la femme. Il demande à manger chez la femme. Si aujourd'hui, là, nous ici, on est dans la situation de cette femme-là. Le pasteur vient à la maison. Il dit donne-moi à manger. Pour le pasteur, il a la kilométrité. Ngana zake kidogo kulia yazo ya tatelemelika kaka pesa kidogo kulia. Ngana lipa na nele samwa na makula yazo aka tena samwa matinye nazo lipa na pesa ile. Au passer dans la makambi. Si c'était aujourd'hui, c'est comme ça que vous allez réagir. Mais cette femme-là, elle a obéi à la voix de l'homme de Dieu. Elle a pris ce qu'elle avait. Elle a préparé. Elle a donné au prophète Élie. Le prophète a mangé. Après avoir mangé, la Bible dit que le prophète a prié. Il y a eu une multiplication de cette nourriture. Et il n'y avait plus jamais une sécheresse dans cette maison. Et il n'y avait plus jamais manque de nourriture dans cette maison. Il y avait toujours à manger jusqu'à la fin. Parce que cette femme-là a eu une révélation. Elle a accepté d'offrir à l'homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important, en tant qu'enfant de Dieu, les dîmes et les offrandes
Il y a beaucoup de frères à donner. Vous devez donner la dîme. Ne donnez pas ce qui reste. Enlevez les premiers, les prémices. C'est ça ce qui appartient à Dieu. Les restes, c'est pour vous. Ne dépensez pas avant d'enlever la dîme. Si vous avez dépensé avant d'enlever la dîme, ça veut dire que vous n'avez jamais donné la dîme. Tout ce que vous avez fait là, c'était des offrandes. Donc, à partir d'aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris. Vous n'allez plus dépenser avant d'enlever la dîme. Il est important d'apporter le dîme dans la maison du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la dîme est importante. La dîme, je sais qu'au début du ministère, quand on n'a pas encore beaucoup de gens qui travaillent et qui peuvent donner la dîme, l'homme de Dieu se voit parfois aller travailler. Il travaille pour subvenir aux besoins de sa maison. Mais lorsque le ministère grandit, en principe, le serviteur de Dieu ne doit pas travailler. Voilà pourquoi moi j'avais refusé de travailler en ami. J'ai prié à Dieu, j'ai demandé à Dieu de me donner une unité de production pour que je sois à la disposition des briques. Dieu m'avait donné un guest house qui était à moi, qui fonctionnait. Je pouvais ne pas travailler. J'étais là concentré pour les œuvres de Dieu. Quand j'entre, quand je lève ma main, les gens tombent. C'était ça la grâce. Parce qu'on a beaucoup de temps de nous concentrer. Mais dans les circonstances où le ministère ne vient que de commencer, on n'a pas beaucoup de moyens. L'homme de Dieu parfois est obligé d'aller travailler pour subvenir. Mais lorsque le ministère grandit, en principe, l'homme de Dieu ne doit pas aller faire un autre travail. Il doit se concentrer ici. Parce que quand les enfants de Dieu sont capables de subvenir aux besoins de l'homme de Dieu, payer les loyers, payer ceci, payer avec les dîmes, parce que les dîmes, en fait, les dîmes, c'est le salaire du serviteur. Parce que c'est lui qui prie, celui qui prépare la nourriture spirituelle. Lorsqu'il prêche, on est béni, on dit amen, on est content. Mais il a pris un temps pour se concentrer, pour préparer cet enseignement. Il prend le temps pour prier. Même Dieu avait reconnu qu'il faut donner 10% aux sacrificateurs. Parce qu'ils doivent se concentrer afin de prier. Quand les démons tourmentent, on vient les chercher. Il doit se concentrer lui-même, il doit prier lui-même. Je ne mets pas ma main sur n'importe qui de n'importe quelle manière. Je me concentre moi-même. Si tu me vois mettre ma main, donc je connais là où je me suis préparé avant de mettre la main. Parce que si tu n'es pas préparé, tu peux mettre la main, puis tu récupères tout ce qu'il y avait comme démon, tu pars avec ça. C'est pas facile pour être serviteur de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est important, quand nous travaillons en tant qu'enfants de Dieu, pour nous protéger nos finances, en signe d'amour, en signe de reconnaissance à notre Dieu qui nous donne. Parce que tout ce que Dieu nous donne, sa part est dedans. Voilà pourquoi, quand nous venons à l'église, nous devons apporter nos dîmes et nos offrandes. On a besoin des offrandes. Il y a des offrandes. Il y a offrandes et offrandes. Je vous dis, il y a offrandes et offrandes. Il y a des situations qui demandent que je prie. Il y a des situations qui demandent que je impose ma main. Il y a des situations qui demandent qu'on puisse aller louer l'Éternel. Il y a des situations qui ne demandent pas tout ça. Ça demande seulement une offrande. Dès que tu as mis l'offrande, bam, les verrous sautent, la situation change. Alléluia. Il est important, bien dans le Seigneur. La Bible dit, il faut donner une bonne mesure des offrandes. Quand tu donnes un tout petit peu, tu en as beaucoup, mais tu donnes seulement $2. Dieu va te bénir. Mais selon ce que toi-même tu es en train de s'aimer. Alléluia. Au nom de jamais Massambo pour Bukanana. Au nom de Lissambo au Bukanisambo. Au Bukanana. Alléluia. Dieu va te
Il est important, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons connaître ces choses. J'ai toujours dit aux gens, je ne connais pas un verset où je dois t'imposer les mains pour devenir riche ou que pour que tu puisses avoir l'argent. Je ne connais pas ces versets-là. Mais je sais, give, it shall be given up to you. Quand tu donnes, l'Éternel aussi va te donner. Bénis dans le Seigneur. Bénissons l'Éternel pour ce jour. Nous allons continuer à parler par la grâce de Dieu. Il est important que nous soyons attachés à la parole de Dieu. Que nous soyons des vrais chrétiens. Alléluia. Ne vous laissez pas distraire par des gens de l'Antichrist qui sont dehors en train de raconter des histoires. Et ils veulent vous stopper de la bénédiction. Je vous ai dit que les magiciens donnent des offrandes partout dans tous les orphelinats. Et ils distribuent l'argent chaque année. Chaque année, dans leur bénéfice, ils prennent l'argent qu'ils distribuent. Mais ils ne vont pas à l'église. Pourquoi est-ce qu'ils distribuent? Ils connaissent le secret. Le principe est le même. Que l'Éternel Dieu puisse bénir tout un chacun. Que l'Éternel Dieu puisse ouvrir vos yeux. Que la parole de l'Éternel vous soit éclairée. Et que cette parole soit une lumière à vos pieds. Et que cette parole puisse marcher avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'autre, vous en avez 3 paniers. Today we have 3 baskets. Vous en avez 3 paniers. We have 3 baskets. Vous voulez tant oublier à voir. So that when we came here, Allez, ce soir. we closed the door. Le Seigneur est fou qu'à la côte d'Ima. We have to go. Si tu as qui est si calme. Already found something. Mais si tu as qui faut comme ça, on va y aller si mal. But we said that we're going to fix that place. Tu vois qu'il faut que ça et si calme. We said we're going to fix that place. Mais maintenant, elle pose aussi ça. Because the time that we're ending today. Pose aussi ça, elle repose limite aussi ça, elle repose. We're not ending at this time because we Pour want te to. bannier l'État. But it's because we started late. L'État a posé là-bas pour le support. Time to wait for them to open the door. Aussi, tu peux mettre presque posé. It was almost 12 minutes. Il y a tu as 3 paniers. That's why we have 3 baskets. Panier pour le dans la cible. The one that Dan told me. Toujours fait ça. Pour le dans la cible. The one Dan told me. Et vous avez un panier pour la poussunga. Pour bon ça. Salle pour le dessus. Is for to, I guess, clean the place where we found. Dessus, salle, mon sous. We found some Mais toi, bon ça. where we have to fix it. Donc, toujours si ça prière là. Where we're going to finish our prayer. Toujours, il va pousser là, pasteur Jean-Claude. We're going to talk about it Toyeba Sogito Ubana Colonie. and figure out when we're going to start. Bien aimé, je sais que Mboko na yo na ngai. Now we're borrowing your money. Poto bongi sesi kawa. So